Eh bien, bonjour, je m'appelle Christelle Falquero, je suis psychologue clinicienne et je travaille depuis environ une vingtaine d'années dans un hôpital psychiatrique où j'accompagne donc des personnes en situation de handicap et où j'accompagne donc des adultes avec une maladie très invalidante qui est donc la psychose. C'est un travail très, très prenant que j'ai beaucoup de joie à faire dans ma pratique au quotidien. Et puis, il y a quelques années de ça, j'ai voulu donc eh bien, enrichir ma pratique et puis diversifier ma pratique et enrichir un petit peu ma boîte à outils. Donc, je me suis formée il y a quelques années à l'hypnose ericksonienne et puis à l'EMDR. Et puis, une formation en appelant une autre, je me suis aussi j'ai été voir ce qui se passait dans le domaine des neurosciences. Et puis, j'ai découvert donc le neurofeedback donc quantitatif, basé sur l'électroencéphalogramme quantitatif. Et j'ai trouvé que ça pouvait être une approche, une technique complémentaire à ce que je proposais déjà sur le cabinet, dans le sens où ce qui m'a paru très intéressant, c'est de pouvoir amener une approche qui était peut-être plus concrète et peut-être plus mesurable que ce que je faisais jusqu'à présent. Et donc, aujourd'hui, je pratique donc le neurofeedback sur le cabinet. Et donc, j'ai été formée par l'Institut Neurosciences. Alors, d'ailleurs, je tenais à te remercier, Guylaine et Joël, pour la qualité de votre enseignement, la qualité de votre formation, et puis aussi toute l'équipe qui vous accompagne dans la transmission de ces supports à la fois théoriques et pratiques. Donc ça a été vraiment une très belle formation. Donc voilà. Donc aujourd'hui sur le cabinet, eh bien, j'accompagne des personnes qui viennent pour différents types de problématiques. Aujourd'hui, j'accompagne une personne qui a un trouble du déficit de l'attention et qui, au fil des séances d'entraînement, eh bien, voit quand même une nette amélioration dans son quotidien, dans la façon dont il a de s'organiser, dans la façon dont il a de se concentrer et de porter son attention sur les gestes de sa vie quotidienne. Donc ça, il est vraiment très, très content des résultats qu'il peut obtenir grâce à ces séances d'entraînement. J'accompagne aussi un monsieur sur des problématiques un déclin cognitif. Donc, quand on travaille lors des séances, effectivement, il peut me dire aussi que régulièrement, dans sa vie de tous les jours, il lui semble être plus adapté à certaines situations, il fait moins de listes et donc il y trouve aussi beaucoup de bénéfices et de satisfaction dans sa vie de tous les jours. J'accompagne aussi des personnes qui ont un tableau plutôt avec un tableau clinique un peu des syndromes dépressifs avec des symptômes associés de type troubles anxieux, troubles du sommeil aussi. Beaucoup de personnes viennent au cabinet pour des difficultés liées au sommeil. Et on voit aussi au fil des séances bien, combien le neurofeedback peut les aider, notamment avec des personnes qui s'autorisent en lien avec effectivement leur médecin à diminuer légèrement, progressivement des traitements qui prenaient jusqu'à présent. Et donc, les bénéfices du neurofeedback aussi peut se mesurer de cette manière. Alors, ce qui m'a semblé très intéressant dans l'approche du neurofeedback, c'était de pouvoir vraiment mesurer de façon concrète et précise l'activité cérébrale des personnes, des patients, et de pouvoir aussi retranscrire aux patients cette lecture et qu'ils puissent avoir vraiment une information sur la manière dont ils ont de fonctionner pour pouvoir ensuite effectivement rééduquer certaines fonctionnalités pour fonctionner de mieux possible et puis donc, du coup diminuer les symptômes qui étaient gênants et inconfortables dans leur vie au quotidien. Donc moi, c'est vraiment dans cette approche du neurofeedback, c'est vraiment ça qui m'a vraiment intéressée, c'est de pouvoir vraiment mesurer en temps réel cette activité, d'avoir une lecture du cerveau du patient, ce que je n'avais pas justement grâce aux autres approches et ce que j'ai trouvé vraiment très complémentaire. Après, sur le vécu des patients,
effectivement, bah, si on prend l'exemple de cette jeune fille-là qui vient pour des problématiques un petit peu de concentration, sur une jeune fille qui semble être un petit peu dispersée, qui semble aller à 100 à l'heure, où on a du mal un petit peu à canaliser toute son énergie, ben c'est vrai que la maman disait que au fur et à mesure que les séances d'entraînement se passent, eh bien, cette jeune adolescente-là progresse dans le sens où elle se pose davantage. Là, ça a amélioré un petit peu la qualité de la relation qu'elle a avec la maman, parce que c'était une relation un petit peu conflictuelle. Alors bien sûr, il y a les enjeux de l'adolescence dans tout ça, mais apparemment, ça pose un peu les choses. Et au niveau scolaire, ça semble aussi améliorer. Elle semble porter davantage intérêt à des matières où elle avait plutôt tendance à se dire, bon, bah, ça ne m'intéresse pas, donc je les laisse de côté. Donc, c'est un petit peu les retours qu'on a par rapport à cette jeune adolescente. Et puis après, par rapport à ce monsieur qui est arrivé au cabinet en nous disant bah moi, je dors que 2 heures par nuit, je fais de l'apnée du sommeil, je suis appareillée, je prends des médicaments, j'ai l'impression que ça tourne en rond, que je m'en sortirai jamais. Et bien là, depuis quelques séances, effectivement, il dort 6 heures par nuit, ce qui est pour lui, voilà, c'était un peu inespéré. Et puis surtout, ben, il diminue progressivement avec l'accord de son médecin un petit peu les médicaments. Et dans le discours, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus, et lui aussi, qui part un peu moins dans tous les sens, qui réussit maintenant à aller au bout d'une discussion, parce que quand on est très fatigué, quand depuis des années et des années, eh bien, on manque de sommeil, ben c'est vrai qu'au niveau de la relation à l'autre, ça peut isoler aussi, pas parce qu'on n'est pas suffisamment, j'allais dire, on n'a pas suffisamment de ressources pour être bien dans la relation à l'autre, pour suivre des conversations sans trop se disperser. Donc, voilà un petit peu les retours que je peux avoir des patients que j'accompagne sur le cabinet. Voilà, donc là, je viens de mettre en évidence effectivement deux tableaux cliniques, mais d'une manière plus générale, si je devrais dresser donc un petit peu tous les effets positifs par rapport à l'ensemble de ma clientèle, c'est vrai qu'on peut vraiment trouver des nettes améliorations, tant sur le plan des compétences, des capacités cognitives chez les personnes, aussi bien sur une amélioration de la mémoire, sur tout ce qui est aussi la concentration, l'organisation, sur la planification. On repère vraiment de nettes améliorations et les patients nous le disent au quotidien. On peut aussi donc avoir de nettes améliorations sur les troubles du sommeil, sur les troubles anxieux, les personnes qui viennent également avec des problématiques liées à des mauvaises gestions des émotions. Donc, de pouvoir effectivement canaliser les émotions et ça a des répercussions effectivement à la fois dans leur quotidien, dans leur relation familiale, mais aussi dans la relation qu'ils peuvent avoir dans leur pratique professionnelle. Donc, ça a vraiment un impact à tous les niveaux, à tous les niveaux chez la personne, que ce soit sur un plan personnel, mais aussi sur un plan professionnel. On peut avoir aussi des personnes qui viennent pour améliorer leur performance, des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui souhaitent se remettre dans des dynamiques, alors de passer des entretiens d'embauche, de devoir passer des bilans de compétences, et donc là, d'être un peu plus sur la performance et de pouvoir mobiliser leurs ressources sur leur fonction cognitive. Des personnes aussi qui peuvent être en demande par rapport à des performances sportives. On peut accompagner aussi des sportifs dans l'amélioration de leur capacité, puisque souvent ce sont des personnes qui font aussi de leur côté peut-être un peu de gestion mentale. Et bien associé au neurofeedback, on peut vraiment trouver plein de bénéfices à accompagner ces personnes aussi. Voilà, donc j'espère que à travers cette petite vidéo, à travers ce partage,
Vous aurez pu, j'aurais pu répondre à quelques-unes de vos questions. Et si vous souhaitez davantage de réponses, eh bien, vous pouvez effectivement retrouver mes coordonnées donc, sur l'Institut Neurosciences, puisque donc, mes coordonnées sont dans l'annuaire des membres de l'Institut, sur doctolib.fr. Le cabinet se situe à la sortie d'Aix-en-Provence en direction du Tolonnais et je serais ravie de pouvoir vous y retrouver pour vous accompagner. Donc ici, Christelle Falquero, psychologue, hypnothérapeute, neurothérapeute, en espérant pouvoir vous rencontrer sur le cabinet. Et en attendant, je vous souhaite une agréable journée.